Tu chantes très bien, Stevie. Je vais t'acheter un autre Graceland, maman. Ce sera comme chez Elvis. J'ai pas besoin d'un manoir, juste d'un peu de bonheur. D'accord. Viens, on y va. Well, that's alright, mama. That's alright for you. Et maintenant, la pièce maîtresse des enchères. Cette table d'écriture style Napoléon III en acajou avec plateau de marbre vous est offerte au prix initial de 15 000 $. On a 15 000 $, à ton 16, 16 000, 17 000 $, à ton 18, 17 000 $ une fois, 17 000 $ deux fois, à ton 17 500, 17 500, à ton 18, 18 000, à ton 18 500, 18 500, à ton 19, 19 000, à ton 19 500, 19,5. 19 500, à ton 20. Je dis 20 000. 20 000 $, on a 20 000 $, à ton 20 500 $. 20 500. 20 500, à ton 21. 21. 21 000 $, 21 000 $ une fois, 21 000 $ deux fois. Adjugé pour ce monsieur à 21 000 $. Wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Entente de divorce. C'est Michael. Je peux faire de la bicyclette? T'as pas de devoir? Je les ai déjà faits. Je vais lui montrer mon vélo. Un cadeau de mon grand-père. Il est trop cool. S'il te plaît, maman. Tu sais que je pars travailler à 17h? Je sais. Je serai revenue. Mais si jamais t'es pas de retour à 16h30, je te punis pendant 2 semaines, t'as compris? Oui. Merci, maman. À tout à l'heure. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez dehors, les gars. Must be the children that come. God's gonna trouble the water. Oh, comme c'est gentil de ta part, mon petit chaperon. Grand-mère, tu as des grandes oreilles. Ah, ça c'est pour mieux t'entendre. Grand-mère. Terry, qu'est-ce que t'as? Attends, non, mais vas-y doucement, je dois aller travailler. Je dois aller travailler. Où est le petit? Il est parti en vélo avec Michael. Mais il m'a promis de rentrer au plus tard à 16h30. Je suis passé sous le pont de la voie ferrée et j'ai remonté la route jusqu'au restaurant de l'autoroute. Et c'est là que j'ai laissé mon vélo. Où est Stevie, maman? Je le vois nulle part.
Quand tu le verras, tu lui diras qu'il est puni. 2 semaines. On va le trouver. D'accord? D'accord. À plus tard. Bye, ma puce. Et une fois que tout le monde était là, on a traversé sur le gros tuyau vers l'endroit dans la forêt qu'on appelle le repère du diable. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Sauf moi. Où est Stevie? Il est pas encore revenu. On l'a pas trouvé. Vous l'avez vu ici pour la dernière fois à 17h30? Exact. Il devait attendre que je rentre à la maison. Fallait que je le punisse pour avoir fait du skate dans la rue. Quelques coups de ceinture, pas plus. Ici, Mick, allez-y. Un homme de race noire au restaurant Botengo. Le suspect perdait du sang. Vous y allez? À vous. Affirmatif, en route. Restez là et soyez patients, on vous rappelle. Hé, on est loin d'avoir fini! J'ai un fils de 8 ans, dehors, en pleine Allez, nuit! calme-toi. On a signalé un homme blessé. Oui, Ouais. c'est moi, gérant. Je vous ai appelé. Il est entré ici il y a une demi-heure environ. Et il est allé tout droit dans les toilettes des femmes. Les toilettes des femmes? Oui, madame. Je sais pas ce qui lui a pris. Et il s'agissait d'un homme noir. Et il semblait dérangé. Avec du sang sur le Il visage. avait un plâtre en plus. Oui, on est D'accord. entré tout de suite après lui et il y avait du sang partout sur les murs. Et là, il est où? Il vient de partir il y a à peine quelques minutes, je vous dirais. Est-ce que je vous montre le sang? C'est bon, je vais d'abord faire un tour. Vous allez pas venir voir? Pourquoi on m'a rien dit avant? Tout le monde est déjà là. Stevie? 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 Tu m'entends? Stevie? Tu peux sortir? On t'en veut pas, mon chéri. Il est l'heure de rentrer. Stevie? Stevie? Est-ce que tu m'entends? Tu crois qu'ils se sont noyés, Terry? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver mon garçon? Pour les 3 garçons, je suis au courant. On fait des recherches en pleine nuit et il y a toutes sortes de gens avec nous. Il y a des voisins, des enfants et des gens que je n'ai jamais vus. Oui, mais je écoutez. n'ai pas vu un seul, pas un seul Madame, agent de écoutez. police du début jusqu'à la fin de la Écoutez, soirée. on fait tout ce qu'on peut, madame. Je comprends que vous soyez inquiète. J'ai moi-même 2 garçons. Et il arrive que les garçons partent à l'aventure, alors écoutez. Mon garçon n'a que 8 ans, ok? Il dort encore avec une veilleuse. Il ne se serait jamais enfui comme ça. Madame, calmez-vous. Je serai Dites-vous calme que... quand vous aurez trouvé mon fils. On est devant l'école des 3 enfants portés disparus. L'atmosphère est tendue. Tout le monde est anxieux. Ouais, on commence à être très inquiet parce qu'on l'a pas revu depuis hier à l'heure du souper. Je suis inquiète pour Christopher. 10 cafés? Non, merci Annie, juste l'addition. Vous venez manger plus souvent? Vous devez vous ennuyer de moi. Ouais, mon frigo est plutôt vide ces temps-ci. Ravi de pouvoir vous dépanner. Gardez le reste.
Il est clair que tout le monde ici est mort d'inquiétude. On ne sait plus trop à quoi s'attendre. Pas juste au sujet des enfants, mais aussi de leur entourage. L'inquiétude est palpable. Comme vous le savez, 3 garçons du quartier Holiday Garden sont portés disparus. L'ensemble de notre communauté est très inquiet, ce qui est compréhensible. Les membres des familles sont impliqués, ainsi que les parents. C'est une situation très délicate. Travaillez avec rigueur, mais allez-y doucement avec vos questions. Je dirigerai personnellement les recherches. On aura l'aide des services de sauvetage du comté de Crittenden et de la police de West Memphis. La compagnie d'électricité nous a fourni une liste des maisons vacantes. On a une importante équipe de bénévoles. De toute évidence, c'est prioritaire. Le reste est en suspens, pour l'instant, jusqu'à ce qu'on retrouve ces garçons. Et je vous jure qu'on va les retrouver. Ici Steve Jones. Je suis dans les bois près de la crique surnommée le repère du diable. J'ai trouvé quelque chose. J'arrive.
Je voulais juste vous parler de certaines personnes qui seraient passées ici. Beaucoup de gens vous ont rendu visite. Ouais. Oui, tout le monde est très gentil. Et généreux. Est-ce qu'un jeune homme du nom de Bobby D'Angelo est passé? Ouais, il passe souvent. Ses parents sont des amis. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui? Ouais, c'est... ce gars-là, Chris. Christopher Morgan. Il vendait des crèmes glacées dans le voisinage, à bord d'un petit camion. Est-ce que c'était ce jeune homme? Ouais, c'est lui. Je crois que Pam lui avait préparé un plat assez copieux. Il est possible qu'il nous ait demandé une photo de Stevie. Il est venu ici, il voulait montrer à Stevie une sorte d'anneau en métal ou un truc du genre, comme un squelette ou un serpent. Et là, il m'a demandé une photo de Stevie. Et je lui en ai donné une. Ok. Ok. Bon, on va avoir besoin de quelques photos de Stevie pour les montrer aux gens qu'on interroge et... nous allons aussi... nous allons avoir besoin de prélever un échantillon de votre sang et de vos cheveux. C'est pour les besoins de l'enquête. Allez-y. Prenez-les. Allez-y, prenez-les. Arrête. Je n'en veux pas. Ça va, arrête, Je calme. n'en veux pas. Je n'en veux pas. Ça va vous aider. Ça va. Ça va. Police d'Oceanside. Comment puis-je vous aider? Quittez pas. Salut. Je suis Chris Morgan. Vous vouliez me parler? La dernière fois que j'ai vu Stevie, c'était... il y a à peu près 1 an et demi. Quand je lui ai vendu des popsicles. Je suis sûr d'avoir vendu des popsicles à ces 3 gamins. Bobby et moi, on est passés chez Stevie parce que Bobby les connaissait bien. On voulait leur exprimer... nos regrets. Ça faisait du bien. De se sentir accueilli. Quelles ont été vos impressions avec le jeune Chris Morgan? Ben, il ne nous dit pas tout, c'est évident. Je trouve ça louche qu'il soit venu s'installer si vite en Californie. Ok. Vous pourriez me rendre service? Est-ce que vous pourriez le réinterroger, s'il vous plaît? D'accord. On est un peu sous pression ici. Ouais, j'imagine. Vous avez du pain sur la planche. Ouais. Je vais lui reparler. Parfait. Merci, inspecteur. Tu devrais peut-être... Tu devrais dessiner des couvertures d'albums, des trucs du genre, Jason. Ouais, pourquoi pas. Un jour, peut-être. La musique heavy metal, les planches de Ouija, tout ça ouvre la porte à un monde obscur de violence et de destruction. Ça va du vandalisme à la mutilation d'animaux, même jusqu'au sacrifice d'enfants. Des milliers d'enfants. Chaque année. Mon fils Aaron, il est très proche de ces garçons. En fait, Mike Moore et Chris Byers sont ses meilleurs amis. Est-ce que t'es allé à vélo dans la forêt près de la rivière?
Oui, Excuse-moi, quand on te pose une question, il faudrait que tu regardes la caméra si tu veux bien. d'accord. Il faut que tu fixes l'objectif. Ok? Étais-tu présent quand ces garçons ont été tués? Oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital, Damien? À l'hôpital Charter, j'ai été diagnostiqué maniaco-dépressif. Je suis une thérapie et je suis sous dimipréphine pour dépression. Par curiosité, comment le tueur s'est senti d'après toi? Il a dû être heureux. Il a aimé. Il a fait ça pour le plaisir. Et toi, Jason? Tu connaissais les 3 garçons? Non, monsieur. Est-ce que tu crois en Dieu? Ouais, bien sûr. Et toi, Damien? Tu crois en Dieu? Ou au diable? Ouais, je crois en un dieu, mais un dieu féminin. Et en une force maléfique, pas au diable. Je pratiquais la religion Wiccan, je faisais de la magie blanche. Quand tu allais dans la forêt près de la rivière, avec qui tu y allais? Juste Chris et Michael. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose là-bas? On a vu... des hommes. Je suis partie en courant. Et Jesse m'a attrapé. Il m'a attaché. Il a essayé de me couper sur mon ventre. Je lui ai donné un coup. Et là, il m'a pris les mains et m'a forcé à couper Chris. Ici l'inspecteur Brian Ridge du service de police de West Memphis, à l'heure actuelle au poste avec Jesse Lloyd Miskelly Jr. Jesse, le mercredi 5 mai 1993, tu as reçu un appel téléphonique tôt le matin, c'est exact? Ouais, c'est exact. Jason Baldwin m'a appelé et il voulait que j'aille à West Memphis avec lui, mais je lui ai dit que je pouvais pas, j'avais du travail et des trucs à faire, et là, il m'a dit qu'il devait y aller. Alors lui et Damien y sont allés, et là, je suis allé avec eux sur les collines dans la forêt. Jesse et Damien l'ont relevé, et ils ont mis un seau à l'endroit où il saignait. Donc tu as vu Damien frapper Chris Byers à la tête? Ouais. Avec quoi l'a-t-il frappé? Bah, il l'a tapé avec son poing et l'a frappé violemment. Et là, Jason s'est tourné et il a frappé Stevie Branch. Et c'est là que Michael Moore s'est enfui. Alors, je suis allé le rattraper et je l'ai retenu avec moi jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et là, ben, c'est là que je suis parti. Qui avait un couteau? Jason? Je l'ai vu couper un de ses petits gamins. C'est la police. Ouvre-moi! Je vais leur ouvrir. Faut que tu sortes d'ici! Tu es en danger! Sors d'ici, vite! Sors d'ici! Nous venons chercher Damien Nichols. Allez. Allez voir au fond. Et sa sœur? Tes parents sont pas là? Quoi, regardez un film, c'est tout! Stop! Jason Baldwin, vous êtes aussi en état d'arrestation. Quoi donc? Meurtre, la ferme! Meurtre qualifié! Vous n'arrêtez pas les bonnes personnes! Salut, patron. La police de West Memphis donne une conférence de presse.
des forces de police et des familles des victimes. Damien Eccles, Jason Baldwin, Jesse Miss Kelly ont été arrêtés hier soir et vont être inculpés des meurtres des 3 garçons retrouvés le mois dernier dans la forêt près de la rivière. Inspecteur Gitchell, connaissez-vous le mobile de ces meurtres? Oui, mais je ne peux pas en parler pour le moment. Est-ce qu'on peut les rencontrer? Est-ce que les 3 accusés font partie d'une secte? Je n'ai aucun commentaire à faire. Pensez-vous avoir un dossier solide? Quelle note vous donnez-vous sur une échelle de 1 à 10? Je dirais 11. Visiblement, ce qui a tout déclenché dans cette affaire, ce sont les aveux de Jesse Miss Kelly, l'un des accusés de ce crime monstrueux qui a bouleversé toute l'Amérique. Le satanisme est partout. Et vous devez être attentif aux 6 signes qui caractérisent les adeptes du satanisme. Obsession de la mort, accessoires sataniques, enlèvement, agression sexuelle, cannibalisme et crémation. Et je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui savaient que ces 3 bébés allaient être sacrifiés. Ouais. Ma femme et moi, on a peur. Satan et ses démons ont déjà frappé ici, à West Memphis. Le culte du mal est avancé comme mobile des meurtres. Cet article du West Memphis Evening Times stipule que des proches de Damien ont dit qu'il s'habillait en noir et qu'il se baladait avec un crâne de chat. Il stipule également qu'il porte le nombre 666 dans ses bottes. Et ça continue avec le témoignage de 2 filles, une disant qu'elle aurait vu Damien boire du sang, et l'autre disant que Damien aurait menacé de couper la tête d'un garçon et de la jeter devant une maison. Ça a l'air d'être un jeune homme très dynamique. Il y a un lien incontestable entre la musique heavy metal et le satanisme. Apparemment, certains résidents pensent qu'un rituel satanique serait la cause de ce drame. Un pasteur de la région a dit que Damien Eccles, le meneur présumé, a fait, je cite, un pacte avec le diable et ira en enfer. D'autres voient dans les meurtriers une incarnation, une personnification du mal. Et les prochains pour parler sur le désarmement nucléaire en Ukraine. À West Memphis, le bureau du procureur a confirmé que le ministère public allait requérir la peine de mort pour les 3 jeunes accusés. L'Arkansas a exécuté 4 individus depuis que la Cour suprême a autorisé l'État à rétablir la peine capitale. 2 en 1990 et 2 autres... Tu te rends compte, Glory? La peine de mort. Et les 3 sont adolescents. Mon Dieu, Jason Baldwin a à peine 16 ans. Ils auraient besoin d'un bon détective privé, mais la Cour ne leur paiera jamais. Dis aux avocats nommés par la Cour que s'ils sont d'accord, je leur offre mes services. Pro bono? Vous êtes vraiment sûr de vouloir faire ça? Parce qu'on est un peu débordé en ce moment. On a cette grosse affaire de fraude d'assurance. C'est pas le moment idéal pour défendre une cause. Tu connais ma position sur la peine de mort. C'est le moins que je puisse faire. Je sais, mais ce crime est si... horrible. Et si c'était eux? Vous y avez pensé? Et s'ils étaient innocents? Et même si c'était eux? 3 enfants qui sont morts, c'est déjà trop. J'arrive tout de suite. Monsieur Lax, je suis Dan Stidham. Je représente Jesse Miss Kelly. Voici Paul Ford de Jonesboro. Il représente Jason Enchanté. Baldwin et Val Price et Bonjour. l'avocat qui a été désigné par la Cour pour défendre Damien Eccles. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai cru comprendre que Jesse était revenu sur ses aveux. Ça vous surprend? Non. C'est difficile de croire qu'on puisse avouer un tel crime si on ne l'a pas fait. Vous avez des experts à faire entendre? Oui, j'ai un docteur qui va déclarer que Jesse raisonne comme un enfant de 6 à 8 ans. Il a déjà été diagnostiqué handicapé mental. Vous croyez qu'il est coupable? D'après mon expérience, la plupart le sont. Donc, Monsieur Lax, s'il y a de grandes chances qu'il soit coupable, pourquoi avoir proposé de nous aider à monter ce dossier? Parce que si vous n'arrivez pas avec un dossier solide, l'État va exécuter 3 jeunes hommes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. Parlez-moi un peu de Damien Eccles. Il vit dans un parc de maisons mobiles avec sa famille, sur l'aide sociale. Un gamin difficile. Il a eu des démêlés avec la justice. Il a fait un séjour dans un centre de détention pour mineurs. Alors bon, en tant que... Depuis que je suis son agent de probation et d'aussi loin que je me souvienne, il m'a toujours fait penser à un de ces... à un de ces tueurs de films d'horreur. Ses bottes, son manteau, la musique heavy metal, ses longs cheveux noirs. Alors peut-être avez-vous eu accès à son dossier. Ce gamin est perturbé. Il a fait des séjours dans un hôpital psychiatrique. Il a reconnu qu'il pratiquait les sciences occultes. Oh oui. Parmi ses fidèles, il y avait Jason Baldwin, et bien sûr sa petite amie qui est enceinte. Il a son nom taillé sur son avant-bras.
Et je m'inquiète pour ce bébé. Pourquoi? Parce qu'il y a une rumeur qui dit qu'ils vont sacrifier à Satan. Vous êtes en train de me dire que vous y croyez? Et comment que j'y crois? Franchement, Jerry. Toute cette histoire de crimes occultes et de satanisme a été étudiée par le FBI et ils ont dit que c'était injustifié. Je sais ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et je peux vous dire que cet été-là, on trouvait des signes d'activité occulte un peu partout. Et dans cette vieille école abandonnée, je peux vous dire que Steve Jones a vu des choses. C'est comme une photo que j'ai vue dans un livre sur Fils de Sam, le tueur en série. C'est comme si quelqu'un avait recréé la scène. Ou l'avait reconstituée. C'est pour ça que cet été-là, j'avais dit à la police locale de surveiller cet endroit. Car je savais qu'il allait se passer quelque chose. J'ai demandé à Steve Jones d'aller chez Damien. Et il a trouvé toutes sortes de choses hallucinantes dans sa chambre. Des preuves de son penchant pour l'occulte. Il y a environ un an, Damien me disait que les adeptes de la région avaient été au bout de l'étape du sacrifice animal. Et je parle de ce qu'ils font pour se donner du pouvoir. Cet été, je me souviens qu'il a dit qu'ils allaient passer à l'étape logique suivante. Le sacrifice d'un humain. Un humain. Stevie. Pam. Je suis là. Pammy. Tu fais de l'asthme et tu fumes. Faut croire que je suis autodestructeur. J'ai parlé avec ton agent de probation, Jerry Driver. Il avait beaucoup de choses à dire. J'imagine. Il a dit qu'il avait trouvé beaucoup d'objets dans ta chambre. Des preuves de ton penchant pour l'occulte. Mes bloc-notes. Ce sont les paroles de chansons que j'aime. Des citations de mes livres et de mes films préférés. Et pour ce que tu lui as dit, à propos des adeptes qui envisagent de faire un sacrifice humain. C'était que pour le mêler un peu. Que tu as menacé de manger ton père et de trancher la gorge de ta mère. Driver vous ment. Mais il n'y a pas que Driver. Il y a beaucoup de monde qui ont dit des choses incriminantes, des... Tiens, écoute ça. Pourquoi je devrais vous écouter? Pourquoi je devrais répondre à vos questions? Vous êtes mon avocat? Non. Je travaille avec eux. Donc vous travaillez pour eux. Vous êtes quoi? Vous êtes une sorte d'assistant? Je suis détective privé. Mais vous n'allez pas me représenter devant la cour. Non. Je n'ai pas le droit de faire ça. Donc je suis simplement censé vous faire confiance et tout vous dire. Si tu veux que je puisse te venir en aide, oui. Ces policiers sont dangereux, ok? Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour que les gens leur disent ce qu'ils veulent entendre. Pourquoi il y a autant de monde qui raconte toutes sortes de choses à ton sujet? Pourquoi ces jeunes filles ont-elles accusé tout le monde de sorcellerie à Salem? À chaque fois qu'il se passe quelque chose de bizarre par ici, les gens mettent ça sur le dos des adeptes du satanisme. Et sur mon dos. Et pour l'incident qu'il y a eu quand tu étais en détention à Jonesboro, ils disent que tu as bu le sang d'un jeune homme. Je l'ai pas agressé, il me l'a proposé. Ça, c'est moi qui l'ai fait, avec un couteau. C'est le nom de ma petite amie. Ça fait longtemps que je me coupe la peau. Pourquoi? Le sang a un pouvoir. C'est comme ça qu'on devient plus fort. En buvant le sang des autres. En mordant. En se coupant. Lors de rituels. Je fais ça depuis que je dois avoir genre 10 ans. Ces gens pensent que je suis un guide satanique, mais c'est faux. Ils pensent que je suis dans une secte, mais c'est faux. Je suis juste
un amateur de sorcellerie. Pour avoir le pouvoir. Le contrôle. Pam, pensez-vous que les gens qui ont fait ça vouaient un culte à... Satan, oui, tout à fait. Oh oui. Pourquoi? Regardez-les. Des vrais malades. C'est des fous. On n'a pas l'air de ça quand on est quelqu'un de normal. Et ils écoutent cette musique et tout le monde sait qu'ils sont... J'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Tout le monde dit qu'ils étaient impliqués dans des regroupements sataniques qui tuent des chiens et ce genre de choses. Vous pensez que leur tenue vestimentaire a un rapport avec les... Ah oui, absolument. On ne s'habille pas comme ça quand on est... Pam, qu'est-ce que vous tenez? Oh, ça c'est le foulard qui va avec l'uniforme de scout de Stevie que j'ai récupéré hier. Et depuis, je le porte sur ma tête, comme ça. Il est maître scout. Oh, ouais. Il adorait ça. Il adorait ça, c'est vrai. Il était toujours super content les jours où il avait une réunion de scouts. Alors, oui. Il aimait ça. Je t'ai vu à la télé. Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es censé être en deuil. T'agis pas comme il faut. Non, mais de quoi est-ce que tu parles? À la télé. T'as utilisé son foulard pour leur faire ton petit numéro. Et t'as joué le rôle de la pauvre écervelée. Je suis pas en train de jouer un rôle, Terry. Et toi? C'est peut-être ce que tu fais. Tu dois être content que Stevie soit plus là. Tu as toujours été dur avec cet enfant. Beaucoup trop dur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dès que je passais du temps avec lui ou bien quand je m'endormais avec lui parce qu'il avait peur. Non. Tu t'en prenais pas à le lui droit et de me t'étais dire jaloux ça. de ce qu'il avait. Tais-toi! Quoi? Tu vas me frapper? Maintenant qu'il est parti, je suis la seule qui te reste. Allez, vas-y. Frappe-moi! Frappe-moi! Je te défie de me frapper! Tu entends ça? Non, t'es pas la seule qui me reste. Je te rappelle que ton fils vient de mourir. Alors comporte-toi comme il faut. T'as compris? Cher papa, ils m'ont posé plein de questions et encore des tonnes de questions et j'ai essayé de leur faire plaisir. Mais je suis innocent. Cour supérieure du comté de Crittenden, venez à l'ordre. Puisque M. Miskelly a désavoué son témoignage, je présume qu'il ne témoignera pas contre ses co-accusés. C'est exact, votre honneur. Alors j'ordonne qu'ils soient jugés séparément des autres, afin de ne pas ignorer leur droit constitutionnel de contre-interroger leur accusateur. Y a-t-il autre chose? Non, merci. Des procès distincts. Jesse sera poursuivi seul. Attention, vous allez pas les On vous joue de salaud! À votre tour de souffrir! On aura votre fardeau!
Salut, je t'ai appelé chez toi. Je voudrais te parler de quelque chose en personne. Est-ce qu'on peut dîner ensemble à l'arcade demain à 13h? C'est très important. Allez, bonne nuit. Dis-moi ce qui s'est passé quand tu es arrivé dans la forêt près de la rivière. Jesse a commencé à courir et à attraper Steve. Et là, Michael et Chris ont bondi de l'arbre où ils étaient. Et après, ils les ont tous pris et ils les ont tués devant moi. Jesse et Damien l'ont relevé et ils ont mis un seau à l'endroit où il saignait. Après, ils ont mis ça dans un verre et m'ont forcé à le boire. Et personne ne sait ce qui s'est passé, sauf moi. Qu'est-ce qu'on vous sert? Oh, une tasse de thé, s'il vous plaît. Avec ou sans sucre? Sans sucre, je vous prie. Oui. Et pour vous, ce sera un café noir avec un verre d'eau, c'est bien ça? Oui, merci, Annie. Annie, Je viens souvent ces temps-ci. elle est très jolie. Tu lui plais. Quand je laisse un pourboire. Merci d'être venue. Je sais que t'es débordée. Je suis content de te voir. Qu'est-ce qui se passe, Maggie? Il y a la police d'État qui m'a appelée. Ils sont même venus me voir au travail. Ils ont posé toutes sortes de questions à ton sujet sur ton passé. Ils savaient tout sur notre procédure de divorce. Chaque petit détail. Comme s'ils cherchaient quelque chose contre toi et qu'ils s'attendaient à ce que je les aide. Comme si je voulais me venger de toi à cause du divorce. J'étais tellement insultée, j'étais tellement fâchée. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de se comporter de la sorte. Je pense même que j'ai menacé de les poursuivre. Ils devraient savoir que les gens de notre ville te respectent et que tu n'es accusé de rien du tout. C'est pas grave. Merci d'être venu m'en parler et d'avoir pris ma défense. Et voilà. Mon avocat t'a envoyé l'entente de divorce. Je l'ai reçu, mais je crois l'avoir égaré. Dans ce cas, il te la renverra. Il y a tellement de paperasse dans cette affaire que c'est un peu le bordel, mais je la retrouverai. Tu sais que tu m'inquiètes. Les garçons que tu veux aider, d'après tout ce que j'ai vu à la télévision et dans les médias, la police a l'air si convaincue. Es-tu certain de vouloir faire ça? Oui. Oui, je suis. Je sais que tu as tendance à prendre les choses très à cœur. Tu n'arrives plus à être objectif et ça t'obsède. Eh oui, Maggie. Quand il m'arrive de voir une chose pareille, quand je vois une ville perdre 3 de ses enfants et en sacrifier 3 de plus par vengeance, tu peux être sûr que ça me tient à cœur. Et peut-être même que ça m'obsède. Je vais donc continuer comme avant et t'as plus à t'en faire pour moi du tout. Si la police est à ce point certaine de détenir la vérité, dis-moi une chose, pourquoi s'en prendre à moi en se servant de mon ex-femme? D'ailleurs, j'y pense, je dois être en cours. Tôt. Alors, merci encore pour ce que t'as fait. Et je signerai les papiers. Ron, s'il te plaît. On a ensuite suivi l'inspecteur Allen dans la forêt.
jusqu'au marais près du grand tuyau d'égout, là où on lave les camions. Et Ce procès est une perte de temps. on ne les a pas trouvés tout de suite. On sait tous qui les a tués. Ils devraient les griller sur la chaise pour qu'on en finisse. Et peut-être que ces parasites de journalistes finiront par rentrer chez eux. Du reste, j'ai dû me mettre à quatre pattes, et c'est là qu'avec mes mains, j'ai sorti un morceau de tissu qui s'est avéré être un t-shirt blanc. Il était enfoncé dans la boue avec un bâton. J'ai continué le long du fossé, et c'est alors que j'ai découvert le deuxième corps. Voici le cadavre de Steve Branch, tout de suite après avoir été repêché. Ne regarde pas. Ferme les yeux, ferme les yeux. Faut que je sorte. Stevie. Madame Wilson? Oui? Désolée de vous interrompre, mais Non, pas du tout. je voulais... J'ai trouvé un devoir que Stevie a fait ce jour-là, avant de... je me demandais si vous pouviez le noter. Bien sûr. Merci. C'est parfait. Comme toujours, il était très bon en maths. Il faisait de grands efforts dans toutes les matières. C'était un très bon garçon. Oui, madame, c'est vrai. Je vous remercie. Madame Hobbs, Oui? Inspecteur Getchell, lors de votre conversation avec Monsieur Miskelly, avez-vous fait écouter un enregistrement à l'accusé? Oui, monsieur. Le voici. et personne ne sait ce qui s'est passé. Sauf moi.
Après avoir entendu l'enregistrement, quelle a été la réaction de l'accusé? Jesse a tout de suite déclaré qu'il voulait nous en parler. Il a ensuite dit qu'il était sur place au moment des meurtres. Tu as devant toi les photos des 3 garçons qui ont été tués. D'après ce que tu dis avoir vu, lequel d'entre eux Damien a-t-il frappé? Miss Kelly vient de pointer la 3e photo, où on voit... Michael Moore? Tu nous montres... ça, c'est le fils des Byers. Christopher? Oui, exactement. C'est lui que tu pointais? Ouais. Tu sais à quelle heure ça s'est produit? Je pense qu'il était... midi? D'accord. C'était après l'école? Non, je vais pas à l'école. Ces 3 petits garçons. Non, mais ils... En fait, ils sont pas allés à l'école. Les garçons avaient-ils séché leur cours, inspecteur Getcho? Non, tout le monde est allé à l'école. Mais selon Jesse, les meurtres ont eu lieu vers midi. Vous saviez que c'était faux, n'est-ce pas? En effet. Jesse, les garçons sont arrivés dans la forêt à quelle heure? Je pense qu'il était environ 17 ou bien 18 heures. Tout à l'heure, t'as dit 19 ou 20 heures. Sois plus précis. Ouais, il était 19 ou 20 heures. Et tu es sûr de ce que tu dis? Ouais, il commençait à faire nuit dehors. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont pris pour ligoter les enfants? La corde? Comment les garçons étaient-ils ligotés quand les corps ont été découverts? Ils étaient ligotés avec leurs lacets. Comment peut-il ignorer ce détail? Comment peut-il faire Au cours erreur? de cet interrogatoire, vous est-il arrivé de penser... Si que son Jesse était témoignage vraiment là, était pourquoi ne sait-il rien? C'est sans importance, Pam. Oui, c'est important. Il les a tués. Mais il a aussi minimisé son rôle. Ce que j'ai vu fréquemment au cours de mes 20 ans de carrière. Je ne parle pas du fait que Jesse minimise son rôle dans les crimes. Je me demande plutôt s'il arrive fréquemment à la police d'ignorer des non-sens évidents comme il y en a dans son récit, tout en assumant que le reste de son témoignage n'est que pure vérité. Jesse était un peu confus. Voilà tout. Je vous le répète, j'ai pleinement conscience des profondes émotions en jeu, mais ce tribunal ne tolérera aucun dérapage verbal ou aucun étalage d'émotions quel qu'il soit. Les verdicts se lisent comme suit. Nous, le jury, déclarons Jesse Loy Miskelly Jr. coupable du meurtre au 1er degré de Michael Moore et du meurtre au 2nd degré de Christopher Byers et Stephen Branch. C'est bientôt terminé, Pam. On va gagner. La condamnation, que pensez-vous de la condamnation? Trouvez-vous que c'est une condamnation juste et appropriée? La perpétuité? Ça me convient parfaitement. Ça en fait un de moins. Plus que 2. Et le bon Dieu a dit que Lucifer et un tiers des anges ont été chassés du paradis. Il n'avait pas besoin d'eux, car il a pris le contrôle de leur esprit et les a manipulés. Et ils ont invoqué le diable, et ils ont invoqué Satan. Et ont pratiqué toutes sortes de rituels sataniques. Des sauvages, des fous furieux. On a même parlé d'orgies, des fous. Certains parlent de forces maléfiques. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous? Il y a une guerre en ce moment, ok? Une guerre entre Satan, Lucifer, Madame les Hobbs. anges déchus et le Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui pour nous assurer que ces gens ne gagnent pas. Hey. Pour qu'ils ne puissent plus nous nuire. Vous allez nous laisser tranquilles. Et qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Lui adressez pas la parole. J'espère simplement C'est clair? que les 2 autres vont subir le même sort. Ils méritent d'être enfermés. Vous m'avez entendu? des enfers des jeunes enfants. Vous emmerdez ma femme? Et je vous le ferai regretter. Ok, Terry, rentrons. C'est bon. Allons-y. Diffusent le mal partout et les empêcher de pratiquer leur
Pour moi, cet endroit est comme l'enfer sur Terre. Car je sais que 3 bébés ont été tués. Je sais que mon fils a été castré. Et qu'il s'est vidé de son sang allongé sur cette berge. Je sais qu'il a été étranglé. Alors, ça avance bien, le documentaire? Vous passez vos journées ici à interroger les familles, ça doit être fascinant. Ouais. Non, on a eu des choses intéressantes. En particulier John Mark Byers, qui aimait au centre de l'attention. Il est pas intimidé, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a fait ou dit quelque chose d'étonnant? Je ne parle pas de ce qu'il réserve aux caméras ou aux journalistes, je parle de quelque chose de plus suspect ou étrange. Ouais. Il a fait quelque chose d'étrange. De très étrange. Il a offert ça à l'équipe qui tourne le documentaire. Quand comptiez-vous nous en parler? Monsieur Fogelman a communiqué des informations concernant ce couteau hier. Oui, mais ça fait des mois que vous le savez. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Non, on a dû d'abord les envoyer au laboratoire pour des tests ADN. Il y avait du sang sur ce couteau-là? Un tout petit peu. Je vais vous montrer où c'était. C'était sur le bouton qui sert à rentrer la lame. Presque rien. Un endroit qu'on peut ne pas voir si on essaie de nettoyer la lame. Ça m'a traversé l'esprit. Le 26 janvier 1994, Gitchell vous a demandé « Vous êtes-vous servi de ce couteau ?» Et vous avez dit « Jamais. J'espérais m'en servir pour chasser le cerf, mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir sur un cerf. » C'est exact. Si j'ai dit ça, c'est parce que je suis jamais parti à la chasse avec. Ça veut pas dire que j'ai pas essayé de m'en servir pour découper de la viande de cerf. L'inspecteur Gitchell vous a-t-il dit « Nous avons trouvé du sang sur ce couteau ?» On se souvient pas. Lisez la transcription, à la page 7. Alors je vous repose la question. Est-ce que Gitchell vous a dit « Nous avons trouvé du sang sur ce couteau » Oui. Et Gitchell vous a-t-il dit que le sang retrouvé était celui de Chris? Je m'en souviens pas, ça doit être écrit là-dedans. Avez-vous dit à Gitchell « Je ne vois pas comment le sang de Chris a pu se retrouver sur ce couteau » Oui, je n'en ai aucune idée. Savez-vous comment du sang humain a pu se retrouver sur ce couteau? Oui. En essayant de me servir du couteau pour couper de la viande de cerf et en faire des morceaux de viande séchée, je me suis coupé le pouce. Monsieur Byers, vous rappelez-vous avoir dit « Je ne me souviens pas m'être coupé, avoir découpé de la viande ou quoi que ce soit d'autre avec ». Est-ce que c'était votre réponse? C'est exact. Et est-ce la vérité? Au moment où il m'a interrogé, je sais pas trop. Il se peut que je m'en suis peut-être pas rappelé. Mais plus tard dans la journée, j'ai sûrement dû m'en rappeler et je lui en ai parlé. Je suis parti en courant et Jesse m'a rattrapé. Et il m'a attaché. Avec quoi est-on attaché? Une corde. Et là, il m'a pris les mains et m'a forcé à couper Chris. Jesse et Damien l'ont relevé et ils ont mis un seau à l'endroit où il saignait. Après, ils ont mis ça dans un verre et m'ont forcé à le boire. Ils ont mis son sang dans un verre et t'ont forcé à le boire. Oui, monsieur. Ah ouais, tu n'es pas en train d'inventer tout ça. Non. Je veux dire, on est amis tous les deux, non? Oui. On est amis. Tu me raconterais pas des histoires. Non. Comment je peux savoir si tu me dis la vérité? Je sais pas. Madame Hutchison, je m'appelle Ron Lax, je suis détective privé au service des avocats qui représentent Damien Nichols et Jason Baldwin. Je regrette, je peux pas vous parler. D'accord? Je veux pas être impliquée dans cette affaire. Madame Hutchison, vous êtes déjà impliquée dans cette affaire. Et vous êtes même un élément essentiel de l'accusation. Et d'après ce que j'ai lu, vous êtes le seul véritable lien entre Jesse Miscellany et Damien Nichols. Non. Non, je refuse d'en discuter. Vous voyez ça avec Don? L'inspecteur Donald Bray? Oui. Et... demandez-lui. Demandez à Donald. Je dois vous laisser maintenant. Alors pourquoi Vicky Hutchison est venue vous voir? Elle a des problèmes? Elle
Elle était mêlée à un trafic de cartes de crédit au restaurant où elle travaillait. Alors je l'ai convoquée. Elle est venue avec son fils le lendemain de la disparition de ce garçon. Je veux juste que vous sachiez que mon garçon, Aaron, est très proche des garçons qui ont disparu. Mike Moore et Chris Byers sont ses meilleurs amis. Tu sais quelque chose qui pourrait aider la police à retrouver ces garçons? Je dirais que c'est plus que probable. Un trésor? Oui, c'est probable. On a interrogé Aaron et il nous a parlé des réunions dans la forêt. Ça ne m'a pas surpris car je savais pour le rituel satanique. Vous saviez pour le rituel? Ça faisait un bon moment qu'on s'attendait à ce qu'un truc comme ça nous tombe dessus. Comment avez-vous su que cette histoire était vraie? On a interrogé Vicky. On lui a demandé si elle savait quoi que ce soit sur les sciences occultes ou sur ce qui les pratiquait. Elle a dit non. Mais après, elle a dit « Et si je jouais la détective privée pour voir ce que je peux découvrir ?» Jessie? T'es vraiment un ange d'être venu aujourd'hui et de faire ça avec cette chaleur? Non, mais ça va. Tu connais ce jeune homme, Damien Eccles? Ouais, il est un peu bizarre. Ouais, j'ai très envie de le rencontrer. Tu crois que tu pourrais m'arranger ça? Vicky! Vicky, voici Jason Baldwin et Damien Eccles. Je vous en prie, les garçons. Entrez prendre un verre. Merci, Jessie. Je te vois plus tard. J'ai dit à Damien que je voulais en apprendre un peu plus sur le satanisme. Et il m'a invité à un esbat. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a fallu que je cherche, mais c'est là que les sorcières se réunissent. C'était au milieu d'un champ, lors de la pleine lune, et Damien m'a emmené là-bas dans sa voiture, une Ford Escort rouge. Donc moi, Damien et Jessie, les gens étaient tous habillés en noir, et on ne voyait pas leur visage, et ils ont commencé à se déshabiller. Alors j'ai demandé à Damien de me ramener chez moi. Je ne voulais pas rester parce que j'avais trop peur. Vous aviez peur? Vous craignez pour votre vie ou... Bah oui. Je suis désolé, mais pour moi, c'est un ramassis de conneries. Damien n'a pas de permis de conduire, il n'a même pas de voiture. Et personne de ses amis ou de sa famille n'a de Ford Escort rouge. Je vous dis juste ce qu'elle m'a dit à moi. Et le rituel correspond à la description d'Aaron. Avec tous ces gens peints en noir, en transe, faisant ce que les hommes et les femmes font. Mais avez-vous trouvé la moindre preuve pour corroborer ces histoires qu'Aaron et Vicky vous ont racontées, quoi que ce soit qui relie ces meurtres à Damien? Aucune preuve matérielle. Mais on a autre chose. On a les aveux de Jessie. Donc le plan de Vicky a échoué, non? Damien ne lui a rien donné. Il n'a jamais rien dit qui les incriminait. Oui, mais avec ce plan, Jessie s'est retrouvé impliqué. Il a été jeté dans la fosse aux lions. C'est comme ça qu'ils ont obtenu ses aveux. Et Jason Baldwin a été pris dans les mailles du filet parce qu'il a mal choisi ses amis. N'est-ce pas ce que nos mères nous disent de ne pas faire? Est-ce qu'ils vont appeler Aaron à témoigner? Bien sûr que non. Quand t'as vu ces enregistrements, ce gamin raconte quand même qu'il a bu du sang qui était dans un seau. Une histoire qui s'est avérée n'être que de la pure fantaisie. Ce n'est rien d'autre qu'un gros mensonge. Ils ne laisseront jamais le jury voir à quel point ces entretiens sont absurdes. Ça veut dire que le jury ne va jamais entendre le gamin qui est à l'origine de toute cette affaire. Oh, mais ils l'ont déjà entendu. Souviens-toi du numéro ridicule que Gitchell a fait avec le magnétophone. Personne ne sait ce qui s'est passé, sauf moi. Ils sont obligés de faire ce genre de combine. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Le ministère public a envoyé 600 éléments au labo, et malgré ça, ils n'ont rien qui relie directement Damien, Jason et Jessie à la scène de crime. Tenez, regardez ça. Vous vous souvenez ce que Gitchell a dit aux médias, que c'était un drôle de hasard que le numéro de dossier finisse par 666? Ce rapport de police est signé par l'inspecteur Ridge 3 jours après que notre dossier soit enregistré. Le numéro de dossier finit par 555. En fait, ils ont remplacé notre numéro de dossier par le chiffre du diable. C'est une chasse aux sorcières.
Nos garçons n'ont jamais été des suspects, ils ont été ciblés. Et une fois qu'ils ont mis le grappin sur Jason et Damien, ils ont arrêté de chercher. Mais nous, on n'est pas obligés. On peut continuer. Ron, on tente de ne rien laisser passer, mais il nous envoie des montagnes de documents. Ça prendra ce que ça prendra. On ne pourra peut-être pas prouver qu'ils ne l'ont pas fait, mais on peut peut-être prouver que la police n'a jamais vraiment cherché à savoir qui l'a fait. J'étais là, vous comprenez? Et personne ne sait ce qui s'est passé. Sauf moi. Il y a environ un an, Damien me disait que les adeptes de la région avaient été au bout de l'étape du sacrifice animal. Cet été, je me souviens qu'il a dit qu'ils allaient passer à l'étape logique suivante, le sacrifice d'un humain. Un humain. Étiez-vous à un moment ou à un autre dans la forêt mercredi? Non. Étiez-vous présent lorsque ces garçons étaient tués? Non. Soupçonnez-vous quelqu'un d'avoir tué ces 3 garçons? Non. Savez-vous qui a tué ces 3 garçons? Non. Avez-vous tué un de ces 3 garçons? Non. Je sais, mais ce crime est si... horrible. Et si c'était eux? Vous y avez pensé? Vous voulez un dessert? J'ai votre gâteau au chocolat si vous voulez. Non, merci, Annie, ça va. Vous aviez l'air fâché quand je vous ai vu l'autre jour. Quand vous étiez avec la dame. Elle est vraiment jolie. Oui, c'est mon ex-femme. Ah. Pas ex depuis longtemps, hein? Sinon, ça va en ce moment? Je me fais du souci pour vous. Merci, Annie, ça va. Vous savez que je travaille sur cette affaire? Oui, je sais. Vous comprenez pourquoi je dois les aider? Si vous n'aidez pas ces pauvres garçons, qui va le faire? Personne ne le fera. Personne à part vous. Lève-toi, sois baptisé. Sois lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Dieu ne t'imposera jamais plus que tu ne peux supporter. Les livres sur les sciences occultes parlent de la force vitale du sang. En général, plus la victime est jeune, plus grande est la force. Et avec ce type de blessure, on donne une connotation occulte à des meurtres? Oui, il arrive que dans certains rituels occultes, les morts soient retués. On prend les corps et on les tue encore et encore, avec beaucoup de coupures et de coups. Donc, diriez-vous que ce crime a toutes les apparences de ce qu'on appelle les sciences occultes? D'un rituel satanique, pour être plus précis. Dr. Griffiths, pour obtenir votre doctorat, quel cours avez-vous dû suivre? Aucun. Et comment avez-vous complété votre inscription à l'université Columbia Pacific? J'ai dû remplir toute une série de papiers. Deviez-vous remplir un petit dépliant comme celui-ci? Appelez gratuitement et obtenez des informations pour devenir docteur. C'est un établissement à distance, non? Une université. Ils font des pubs à la télé, vous les avez vus? On peut envoyer une demande pour dire ce qu'on veut comme diplôme.
Tu savais que c'était une école par correspondance? Moi, non. Le témoin a un doctorat obtenu par correspondance d'une école non reconnue sans avoir suivi le moindre cours. Nous demandons que l'expertise du témoin soit rejetée. Je ne suis pas sûr qu'en Arkansas, on ait besoin d'un diplôme pour être considéré comme expert dans un domaine particulier. Et je ne suis pas du tout convaincu par votre raisonnement sur les doctorats à distance. Donc, j'estime qu'il est pleinement qualifié, en tant qu'expert, dans les choses de l'occulte. Je cherche le gérant. Marty King, il est là? Il est derrière, je vais le chercher. On dirait que les affaires marchent bien. Beaucoup mieux maintenant qu'ils ont attrapé ces satanistes qui ont assassiné ces petits garçons. Je suis gérant. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Ron Lax, je suis détective privé et je me demandais si je pouvais vous poser quelques questions sur la nuit du 5 mai. Mais certainement, je serais heureux de pouvoir vous aider. Hé, patron, voilà un truc que je ne me souviens pas avoir vu. Qui est Christopher Morgan? Avez-vous d'une manière ou d'une autre causé la mort d'un de ces trois garçons? Non. Savez-vous exactement qui a pu causer la mort de ces trois garçons? Non. Retenez-vous des informations au sujet de ces trois garçons? Non. Le détecteur de mensonges n'est pas concluant. On me dit qu'un doute subsiste. Je sais pas pourquoi je l'ai raté. Je devais être nerveux. C'est complètement insensé, Chris, merde! j'ai l'obligation légale de chercher à connaître la vérité. Je vous ai dit la vérité. De t'innocenter si tu n'es pas impliqué du tout. Mais en voyant ces résultats, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je mente? Ok, bien, je vais mentir. Bon, je les ai tués, c'est ce que vous vouliez entendre? Est-ce que vous m'arrêtez? Non, je ne t'arrête pas. C'est pas ton genre de faire ça. Alors j'ai peut-être paniqué. Et perdu la tête et tué ces trois petits garçons et je les ai foutus à quatre pattes pour les sodomiser. Alors c'est toi qui as fait ça? Non! Je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un volontairement. Peut-être as-tu deux côtés. Je serais Chris Jekyll et Monsieur Hyde? Je suis Ron Lax. Suivez-moi. Chris, qu'est-ce que tu fais là? Chris! Votre honneur, la défense appelle Christopher Morgan. Votre honneur, peut-on approcher? Votre honneur, ils veulent sûrement le contre-interroger au sujet du rapport de police d'Oceanside et nous alléguons que c'est hors sujet. D'après ce que je sais, ce jeune homme a démenti son témoignage. On veut interroger M. Morgan afin d'exposer certaines failles dans l'enquête policière. Pourquoi son témoignage serait-il pertinent? Votre honneur, le fait d'interroger les témoins considérés comme suspects par la police avant l'arrestation des accusés nous permet... Je refuse de vous laisser introduire une panoplie de suspects à moins que vous soyez en mesure de lier ces personnes à un événement dans cette affaire. Donc, d'après ce que vous dites, une confession n'est pas un lien suffisant? Votre honneur, ils n'ont qu'à aller voir n'importe qui dans la rue et leur dire « Avouez que vous avez Mais commis ces meurtres !» c'est loin d'être un inconnu dans la rue. Il s'agit de l'interrogatoire de la police d'Oceanside demandé par la police de West Memphis. Bon, d'accord. Alors débutons l'audience. Il y a autre chose? Mesdames et messieurs, je vais devoir tenir une audience à huis clos. Je dois donc vous demander... Quoi? D'attendre dans la salle des jurés. Je demande au huissier de libérer la salle. Allons-y, tous les spectateurs. Membres de la presse, veuillez quitter la salle d'audience. Aussi, monsieur Lax, vous n'êtes pas officier de justice, à ce que je sache. Monsieur Morgan, veuillez approcher pour être assermenté. Pourquoi ils interrogent Chris Morgan? Et pourquoi on n'a pas le droit d'entendre ce qu'il dit? Bobby D'Angelo a demandé une photo de mon fils. Il a amené Chris Morgan chez moi. Je devrais avoir le droit d'entendre ce qu'il dit. Tout à fait, Madame Hobbs. Et moi aussi.
Le 17 mai 1993, avez-vous été interrogé à Oceanside, Californie? Je sais que tu vis quelque chose d'extrêmement difficile. C'est sûrement la pire de toutes les épreuves. Mais tu peux la surmonter. On va tous s'en sortir. On t'aime et on est de tout cœur avec toi. Et on prie pour vous tous les jours. Alors, je te le répète encore une fois, on est là si tu as besoin de quoi que ce soit. N'hésite surtout pas à nous appeler. On se fera un plaisir de t'aider. Vous avez dit ça pour sortir de là. Ouais, après 17 heures, c'est ce que n'importe qui aurait fait. Oui, mais avant d'avoir donné ce témoignage, avez-vous dit aux agents sous l'emprise de la colère, si vous voulez que je vous mente, je peux mentir et dire que je l'ai fait? Ouais. Et immédiatement après, avez-vous à nouveau nié toute connaissance ou implication dans ces meurtres? Ouais. Quoi? Voilà. Y a-t-il autre chose? Jesse Miss Kelly a nié l'avoir fait, l'a nié à nouveau, et il est en prison. Chris Morgan a fait la même chose. Et nous vous demandons le droit de soumettre son témoignage aux juges. Nous sommes en droit de soulever un doute raisonnable. C'est l'objectif de ce témoignage. De le soulever ou de le créer? Les deux! Burnett refuse qu'il témoigne. Mais son témoignage nous aurait aidé à prouver à quel point tout a été arbitraire. Je sais, mais le juge estime qu'il n'est pas pertinent parce que Morgan a dit à la police qu'il mentirait. Et en plus, Fogelman prétend que la confession de Morgan ne figure pas sur la cassette vidéo. Quoi? C'est totalement faux. On ne voit pas toute la vidéo parce que Morgan pose un mouchoir sur la lentille. Ça, je l'ai vu. J'ai tout regardé. Mais on le voit faire ses aveux. Oui, mais selon Fogelman, il faudra... Et de toute manière, il y a le son, même si la lentille est recouverte, vous leur avez dit? Avez-vous même regardé les 6 heures d'enregistrement? La police d'Oceanside nous a fourni l'abrégé. Un abrégé? Depuis quand on se fie au rapport de police? Ron, tu sais qu'on a manqué de temps et surtout de moyens. Non, vous auriez dû dire à Burnett Lui dire que... quoi, au juste? Si tu veux défendre ces causes, Ron, t'aurais peut-être dû étudier le droit. Laisse-nous faire notre boulot et concentre-toi sur le tien. Désolé, Ron, mais on est complètement débordés. Fogelman nous enterre dans la paperasse. C'est vrai, on a reçu 13 000 documents uniquement sur l'enquête policière. Et on n'a pas assez de temps, ni assez de main-d'œuvre et d'argent. Et franchement, Burnett, il nous laisse aucune chance. That's alright, you. That's alright, my mind. Just any way you do. That's alright. That's alright. It's alright, my mama. Any way you do. Just any way you do. That's alright.
Jason, le bureau du procureur veut te faire une offre. Si tu acceptes de témoigner contre Damien, ils ne demanderont qu'une peine de 20 ans, pas la mort. Tu pourrais sortir dans 10 ans, peut-être moins. C'est quand même une longue peine. Dans 10 ans, t'auras quoi? Tout juste 26 ans? T'auras encore toute la vie devant toi. Ils n'ont pas beaucoup de preuves contre toi, mais ils vont tout faire en leur pouvoir pour te lier à Damien et à ses croyances, à toutes ses paroles et à ses actes. Et en dépit du manque de preuves, il est fort probable que Damien ne puisse pas s'en sortir, et si c'est le cas, tu risques fortement de ne pas pouvoir t'en sortir toi non plus. Non, ça je refuse. Je veux pas mentir à son sujet, je suis pas un traître. Je refuse. Quand vous étiez sur le terrain de Balmol, avez-vous entendu certaines personnes faire allusion au meurtre? Oui, monsieur. J'ai entendu Damon Eccles dire qu'il avait tué les 3 garçons. J'ai entendu Damien Eccles dire qu'il avait tué les 3 garçons. Et qu'avant de se livrer à la justice, il en tuerait 2 de plus. Et qu'il avait déjà choisi qui ce serait. La personne ayant fait ces déclarations se trouve-t-elle dans la salle? Oui, monsieur. Pouvez-vous désigner cette personne au jury? Il est là. Je vous prie de noter que le témoin vient d'identifier Damien Eccles. Si quelqu'un d'autre dans la salle était présent quand cette déclaration a été faite, pouvez-vous désigner cette personne au jury? Votre honneur, je tiens à préciser que le témoin a désigné l'autre accusé, Jason Baldwin. Ça va, monsieur? Après ça, j'ai appelé la police. Et puis, au moment où l'agent Mick est arrivé au restaurant, il était reparti. Et le jour suivant, après la découverte des corps, les inspecteurs Ridge et Allen sont venus rédiger le rapport. Ils arrivaient tout droit des lieux du crime. Et l'un des deux m'a demandé est-ce que l'homme noir avait de la boue sur les pieds? Comme moi, parce qu'on vient de passer une partie de la matinée les pieds dans l'eau et la boue. D'accord. Et en le regardant, qu'avez-vous répondu? J'ai dit oui, monsieur. J'ai vu que son pantalon et ses souliers étaient pleins de boue et qu'il était mouillé jusqu'aux genoux. Tout comme vous. Inspecteur Ridge, le 6 mai 1993, vous êtes allé au restaurant Bojangles. Avez-vous prélevé des échantillons de sang dans les toilettes des femmes? Ouais, j'ai effectivement trouvé des traces de sang dans les toilettes des femmes de chez Bojangles. Et pouvez-vous nous donner la date à laquelle vous avez envoyé ces échantillons au laboratoire médico-légal? Ils n'ont pas été envoyés. Ah bon? Et donc, où sont ces échantillons aujourd'hui, inspecteur? Je l'ignore. Ils ont dû être égarés. Vous dites avoir prélevé du sang, dans le but de l'envoyer au laboratoire médico-légal et qu'il a tout simplement été égaré? C'est exact. C'est mon erreur, j'avoue avoir perdu l'échantillon. Dites-nous, Damien. Ce livre sur la sorcellerie, où l'avez-vous trouvé? La bibliothèque se débarrassait de certains livres pour 10 cents. Damien, il y a certains passages surlignés en rouge. Des références au diable. C'était déjà comme ça quand je l'ai eu. On dirait que quelqu'un faisait une recherche, parce que partout dans le livre, il y a des petites notes, des dates et plein d'autres choses dans les marges. D'accord. Damien, pourquoi aimez-vous les vêtements noirs? Pour avoir l'air cool. C'est une façon d'avoir la paix. Plein de gens pensaient, il est bizarre. Et il restait à l'écart.
Vous avez beaucoup lu au sujet des rites sataniques, pas vrai? Ça m'est déjà arrivé. Vous est-il arrivé de lire Aleister Crowley? D'après ses œuvres, il semblerait que cet auteur croit au sacrifice humain, n'est-ce pas? Il croyait aussi qu'il était Dieu. Alors, selon ses écrits, les enfants seraient les meilleurs types de sacrifices humains. Pas vrai? En effet. Mais Crowley n'a pour vous aucune importance particulière. Je sais qui c'est, j'ai lu à son sujet, mais j'ai pas lu ses livres. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est? J'avais répertorié plusieurs alphabets différents. Pour écrire des choses que les autres puissent pas lire. Quels noms sont écrits sur cette feuille? Le mien, celui de Jason, celui de mon fils qui vient de naître, et il y a celui d'Aleister Crowley. Donc, le seul autre nom sur ce document à part le vôtre, celui de votre ami et de votre fils, est celui d'Aleister Crowley. C'est votre interprétation. Lorsqu'il vous a interrogé avant votre arrestation, avez-vous dit à l'agent Ridge avoir été membre d'un groupe de magie blanche pendant 5 ans? J'ai dit avoir été Wiccan, je n'ai jamais été membre d'un groupe. Il a donc inventé ça? Oui. L'agent Ridge vous a aussi demandé qui, d'après vous, aurait voulu tuer ces garçons, et vous avez dit que cette personne était malade ou un adepte de Satan. Est-ce exact? Il a demandé si les meurtres avaient pu être commis par un culte satanique, et j'ai dit, ouais, c'est possible. Quand l'agent Ridge vous a demandé ce qu'une personne ressentait en faisant ça, vous avez répondu qu'elle devait sûrement se sentir heureuse et très puissante. Est-ce exact? Ou est-ce que l'agent Ridge a encore tout inventé? Non. Il me semble que ça va de soi. Si quelqu'un a fait ça, c'est qu'il en avait envie, non? Et s'il faisait quelque chose dont il avait envie, je me dis qu'il a dû se sentir bien. Donc, si j'ai bien compris, vous dites qu'il va de soi que le fait de tuer 3 garçons de 8 ans procure un sentiment de bien-être? C'est sûrement vrai pour celui qui l'a fait. Est-ce inquiétant de porter des vêtements noirs si ce n'était que ça? Non. Est-il inquiétant d'écouter tous ces groupes d'heavy metal si ce n'était que ça? Non. Le livre des ombres. Est-ce inquiétant? Non. Mais ne tenez pas compte de ces choses une à une. Il faut les considérer comme un tout. Et lorsque l'on regarde toutes ces preuves circonstancielles comme un tout, cela porte à croire que ces accusés sont les auteurs des meurtres. Et donc, toutes ces histoires de satanisme, il importe peu de savoir si j'y crois. Il importe peu de savoir si les avocats de la défense y croient. Et il importe peu de savoir si vous, les jurés, y croyez. La seule chose qui importe est de savoir ce que croient les accusés. Ceci dit, au cours de l'histoire, nombreux sont ceux à avoir été tués au nom de la religion. C'est un facteur de motivation. C'est ce qui permet aux gens de faire le mal autour d'eux, tout en justifiant les gestes qu'ils posent. Et quand on regarde tous les faits réunis, on peut voir à l'intérieur de Damien Echols. On voit l'intérieur de cette personne. Regardez à l'intérieur. Vous n'y trouverez aucune âme. Le premier verdict se lit comme suit. Nous, le jury, déclarons Damien Echols coupable du meurtre qualifié pour la mort de Stevie Branch. Nous, le jury, déclarons Damien Echols coupable du meurtre qualifié de Chris Byers. Nous, le jury, déclarons Damien Echols coupable du meurtre qualifié de Michael Moore. Non! Non! Non!
Nous, le jury, déclarons Jason Baldwin coupable du meurtre qualifié de Stevie Branch. Nous, le jury, déclarons Jason Baldwin coupable du meurtre qualifié de Chris Byers. Et nous, le jury, déclarons Jason Baldwin coupable du meurtre qualifié de Michael Moore. Est-ce que l'un d'entre vous a une raison juridique à faire valoir à la Cour qui permettrait de ne pas imposer la sentence? Non, monsieur. Parce que je suis innocent. Pardon, désolé, je n'ai pas entendu. Parce que je suis innocent. Mais le jury a entendu les témoignages et en a conclu autrement. Monsieur Baldwin, vous êtes reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre qualifié. Par la présente, je vous condamne au centre correctionnel de l'Arkansas à une sentence à vie, sans libération conditionnelle. Monsieur Eccles, vous êtes aussi reconnu coupable de 3 chefs d'accusation pour la mort de Michael Moore, Chris Byers et Stevie Branch. Vous êtes placé sous la garde du shérif pour être immédiatement transporté au centre correctionnel de l'Arkansas où, le 5 mai 1994, une dose létale d'un barbiturique à action ultra rapide, combinée à un agent chimique paralysant, sera injectée dans votre corps jusqu'à ce que votre mort soit déclarée. Madame Hobbs, je suis Ron Lax. Je sais qui vous êtes. Et je ne vous déteste pas plus que les avocats. Mais il ne faut pas nous oublier. Je vous demande juste de ne pas nous oublier. Mais comment vous oubliez? Depuis que j'ai vu votre visage à la télé ce jour-là, que j'ai lu le dossier, les photographies de votre fils, je ne pourrai jamais oublier tout ça. Et je sais que vous ne pouvez pas, pour le moment, ressentir de compassion pour les 3 garçons accusés de ce crime. Je comprends très bien, honnêtement. Mais si ces garçons sont innocents, voudriez-vous que 3 autres familles perdent aussi leur enfant? J'ai trouvé ça dans les affaires de Terry. C'est le canif de Stevie. C'est son grand-père X qui lui a offert. Votre père? Oui, mon père. Stevie adorait ce couteau. Comme son nouveau vélo. Tout ce que son grand-père lui a offert. Il la portait partout avec lui. Il l'avait toujours sur lui. Je pense qu'il l'avait ce jour-là. Le jour où il a été tué? Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas trouvé sur lui. Et je ne sais pas pourquoi maintenant, c'est mon mari qui l'a. Vous soupçonnez votre mari d'être mêlé à cette histoire? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne suis plus sûre de rien maintenant. Après avoir entendu les aveux de Jesse et tous ces détails qu'il ignorait,
Et l'homme couvert de sang à Bojangles et Mark Byers et le sang sur son couteau. Et ces filles qui viennent témoigner et qui se comportent comme si tout ça n'était qu'un jeu pour elles. Et pour Chris Morgan, ils m'ont dit qu'il avait avoué en Californie et ils ne nous ont même pas laissé entendre ce qu'il avait à dire. J'ai l'impression que tout le monde, la police, le juge, les avocats, tout le monde, ils avaient déjà tous décidé à l'avance qu'ils l'avaient fait. Je ne suis plus sûre de rien maintenant. Eh bien, moi non plus. Mais je sais au fond de moi que Damien, Jason et Jesse ne l'ont pas fait. Well, that's alright, Mama. That's alright with you. That's alright, Mama. Just any way you do. That's alright. C'est trop serré? À bientôt. À très bientôt, Trésor. Je te le promets.